Salut tout le monde! On est le 15 octobre. On est au Walmart à Québec. On est ici pour faire ralentir la circulation sur le pont. On est supposé d'avoir plusieurs personnes, mais on a une couple de personnes ici. On a eu la police sont venus nous voir. On a les gens de TVA qui sont là-bas ici. On a la police. La police qui était là nous surveille. On va voir ce qu'on va faire. Les gens de TVA. Et avec la police, on n'aura pas grand monde. J'espère qu'il va y avoir une couple de personnes. La police est venue, a pris nos plaques. Bon, on va retourner là-bas. On va faire... on va aller rouler à 60 sur l'autoroute. Là, ils ont décidé de faire le pont. Je vais poser la question, quel pont qu'on va s'en aller. OK. Fait que sur quel pont qu'on se dirige, monsieur? Là, on s'en va sur le pont Québec. Yes. On s'en va essayer de bloquer ça, là. OK. Fait que on va se préparer. Puis on va aller voir le pont de... C'est le pont de Québec, c'est le pont Pierre-Laporte ou... Le pont Pierre-Laporte est déjà pas mal jammé, fait que le pont de Québec, ça serait plus avantageux pour nous autres de le bloquer, là. Pour faire vraiment une congestion plus massive. Lequel? Fait que... Le pont de Québec, il est plus vide. Fait qu'on va se préparer. On va se préparer. On va s'en aller. Puis je vais essayer de faire une vidéo avec ça, là. OK, salut bien, à tantôt. Ça s'est pas bien passé pour le pont, fait qu'on s'est séparés sur le pont à cause d'une lumière. Fait que là, je suis rendu au Parlement. Fait que je suis avec des personnes qui vont manifester ici. On a Rebel News qui est ici. Une couple de manifestants contre la passe sanitaire. Voici Rebel News qui fait du bon travail. Il y a aussi la CSN dans le coin là-bas. Les autres aussi, je pense qu'ils vont manifester, je sais pas trop quoi, là. C'est ça ici, les manifestants qui sont ici. On va aller aussi vers le château Frontenac tantôt. Il y a d'autres manifestants qui sont au château Frontenac. On va le faire un tour tantôt.
Bon, je suis rendu à Place Frontenac. Je suis plus au Parlement. Maxime Ouimet il fait une manifestation ici, fait que je suis venu prendre des photos. Là, il va y avoir des orateurs. Il y a les infirmières qui sont ici. Fait que on va continuer le reportage qui va avoir lieu ici. Là. Ils vont prendre une photo, je crois. Il y a plusieurs manifestants. Fait que on peut regarder ça ici. On va le voir. Je vais tourner la caméra. C'est ça, fait qu'on va aller se replacer. Je vais aller me placer en haut ici, là, sur la côte. Les infirmières vont être ici, ils vont prendre une photo en avant des canons. Fait que je vais aller me placer tout de suite. À tantôt.
De droit, si tu partages les tiens. Non, c'est correct. Ok, parfait. Par contre, je te demanderais de ne pas être dans le champ des autres caméras. Ah, ben, c'est eux autres de pas me filmer. Ben non, excuse-moi, je suis avec Maxime Aubier, avec l'organisateur. Tu comprends? Oui. Donc, sinon, je mettrais un militaire qui va pousser. C'est bien ça, là. Non, mais tu comprends? C'est que c'est parce que je fais cette job. je te dis, là, je suis en train d'enregistrer, là. Je te dis, gars, je vais me casser les yeux, là. Fais attention à ne pas me pogner en filmant. Demande à eux autres qui me filment pas, c'est tout. Moi, je vais les filmer. C'est bon, si t'es loin, je pense que ça ira. Oui, oui, moi, je vais me casser les yeux. On s'en va plus vers les glissades. On va aller dégager vraiment la site du restaurant. On se dégage vers la droite. Le maximum pour le champ. Le temps que ça va être changé, tantôt, quand les gens vont monter, c'est plus facile. Un peu uniforme. On va assembler ici. Là, vous le voyez ici, dans les colonnes comme ça, là, ça c'est parfait. Là. Donc, on va être à une distance de bois à peu près. Ne faites pas déranger. Si vous voulez converger un petit peu, il y a un petit peu de bagage ici.
Encore là-bas, il y a des gens dans le milieu. Encore, on traverse le rangée, let's go. On fait le même apport, sinon on s'en va dans les rangs en arrière. Merci, c'est beau. Ensemble,
Un autre rangé, let's go. On converge dans les rangs, let's go. Oh, là, c'est avec moi, c'est ça, dans un autre rang. Let's go, let's go, let's go. Le petit rouge, c'est tantôt. On tasse, excellent. L'autre rangé, let's go. Hop, 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 vous tentez. Vous tentez pour aller converger dans les autres rangs. C'est pas grave, on fait une pause d'amour. On va juste jouer à la fin. On soit content de manger. Let's go, jusqu'à l'arrière, on tente un, let's go, let's go. Il y a des gens encore qui on tente, on rentre dans les rangs. Let's go, let's go. Un autre, on tente. On s'aligne avec la personne qui est en avant. Pas avec la personne en avant du dos, avec la personne qui est en avant complètement. Il manque quelque chose de ce qu'il y avait pour les places tantôt, là. Hey, let's go, les vétérans, là, faites votre job, go! Les autres, c'est les pompiers de la gang. On tente à la fin, on tente vraiment des belles rangées, quand ils vont filmer, ça soit vraiment solide les rangées. Let's go, en arrière, on rentre dans les rangs, parfait, excellent, donc c'est la meilleure gang ce soir. On tente un petit peu, donc c'est ma deuxième gang préférée. Alors, en avant de Madame Gauthier. Il y a des personnes en arrière qui n'ont pas de place, il y a des de place, oui, parfait, excellent, parfait. Oui. En arrière, oui, excellent. C'est ça, on passe le monde un petit peu, ça va, parfait. Encore on danse. On danse encore un peu en arrière, on va faire encore. La beauté de la chose est importante dans ce qu'on fait. Excellent. Merci énormément. Yes, vous êtes en tabarouette. Les consignes, ça va être simple. OK? Quand tu vas donner des consignes, quand il va demander de regarder une place, c'est simple, les pieds suivent le corps et on regarde en position demandée. Seulement simple. Vous êtes tellement bon, puis je vous aime, puis vous êtes capable de le faire. On va changer des choses, gang. On est ici, on est des jeunes corps. On va changer des choses. On est la différence. Je vous le jure.
chute historique de 300, comme le film des Spartans avec 300. Donc, comment ça va se passer? C'est pour rassembler, ensuite de ça, tous les gens qui sont ici au bois vont prendre coude à coude et une chaîne solide en renfort et en renfort pour le peuple sur laquelle on va se lever, différemment au gouvernement. Et ensuite de ça, on va essayer de faire ça, après ça, de s'appuyer regarder vers l'eau pendant la manifestation silencieuse pour que les pompiers, qu'on puisse voir les professionnels, qu'on ait le background du char. Et donc, pendant la manifestation silencieuse, On n'entend pas! On n'entend pas, monsieur Will! On n'entend pas! c'est à partir d'un Ah, merci, n'entend pas! le silence. Est-ce qu'on va juste une manifestation solennelle? C'est officiel. C'est pas un point ici. C'est un moment historique. Avant la révolution. Par la décision d'un gouvernement qui n'est pas basé sur la science, on sait que tout est ici. Une fois que tout le monde, il y a 15 minutes, pas de 10 minutes, excusez-moi, parce qu'on est serré dans le temps. Une fois que les 10 minutes vont être terminées, on va se retourner fort, on va revenir dans cette position-là. Ils vont avoir l'amertume du manifeste de l'info COVID. Donc on a un médecin, un pompier, un policier retraité et une infirmière, je pense qu'il va lire chacune des parties du manifeste. Dès que c'est terminé la lecture du manifeste, la police va nous escorter, on va marcher jusqu'au temple d'Abraham, le jardin Jeanne d'Arc. J'ai rassemblé la population à cet endroit-là. Les civils sont à cet endroit-là. On va venir les rejoindre. Et pendant notre marche, s'il y a des infirmières, s'il y a des professionnels qui aimeraient ça prendre le micro tantôt et faire des speeches, faire des témoignages des faits secondaires aussi qui sont rendus dans leur vie, on va le faire avec la population au parc Jeanne d'Arc. OK? Donc, pour vous dire qu'est-ce que j'ai écrit hier soir avant de me coucher. Des fois, le silence fait énormément plus de bruit. Et on est tous des gens de cœur et on est tous des gens qui font la différence, comme on a dit tantôt. On va prendre des photos ici, on va regarder aussi dans le fleuve, tantôt, toujours en silence, s'il vous plaît. Très important de leur montrer un petit peu. Bon, rentrez dans votre fleuve. Pensez à... Moi, j'aimerais ça, mais c'est pas si mal qu'il fait. Mais on va essayer de vous sortir. On pourrait marcher dans les rangs qu'on est là. Quand on parle un peu, ça montre le peu pour les visages. C'est le petit homme à table. Je pensais qu'il faisait. Donc, juste à répéter, dès que j'ai terminé
mon speech. On va commencer immédiatement le 10 minutes de silence. C'est un moment de recueil. Donc, faites une introspection sur vous, sur la situation, pendant 10 minutes. Et ensuite de ça, on va faire la lecture du manifeste. Donc, dès que j'ai terminé ici, le silence va commencer. Les 3 questions à se poser présentement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce raisonnable? Est-ce éthique? Et est-ce moral? Ce sont les 3 seules questions qui devraient tourner dans nos têtes encore et encore. Ça fait 1 an déjà que je me suis levé. Puis ce mois-ci, c'est l'anniversaire de mon 1 an dans le combat. Vous m'offrez le plus honorable des cadeaux d'être présent ici. Merci. Legault, Dubé, Arruda, la CAQ au grand complet, gouvernement, syndicats, organisations ou associations, nous n'avons plus confiance en vous. Professionnels, premiers répondants, intervenants de première ligne, mon groupe de frontliners, vous êtes les anges gardiens des citoyens depuis toujours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis le début de votre carrière. Le gouvernement vous a complimenté pour profiter de vous pour ensuite vous débarrasser. Ces scénarios stéréotypes parfaits de la violence conjugale, contrôle, manipulation, menterie, hypocrisie, violence psychologique, et finalement vouloir avoir l'air du bon gars en offrant des fleurs. Non, on ne retombera pas dans la lune de miel. It's over. The backup is here. Il s'agit d'un refus global, officiel et solennel. Nous refusons d'être menacés de perdre nos emplois pour une obligation vaccinale. Nous refusons que la population soit menacée de perdre son emploi pour un statut vaccinal. Nous refusons également d'être jugés sur une science en conflit d'intérêts, une science contrôlée, une science achetée. Nous voulons la vérité, nous exigeons l'intégrité. Nous allons nous protéger et nous allons protéger les citoyens. Nous sommes debout, nous n'allons pas reculer ni s'incliner. Le backup est arrivé et quand l'équipe est ralliée, la partie est terminée. The game is over. Vive le Québec. Vive le Québec libre. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse. Yes! Donc, pour le moment de recueillement, je vais demander à tout le monde de vous tenir par les coudes. On est une chaîne solide, on ne se laissera pas piétiner. Abaissez vos affiches, c'est un moment de recueillement. Et quand que tout le monde va être uni, je vais partir le 10 minutes. Tenez-vous par les coudes, parce que si je vous donne un coup de pied, vous allez tomber sur le cul. Les coudes, c'est plus solide. On se tient par les coudes, c'est plus solide. Reste ton tambour, faut vous tasser, fille. Pas pire. Bon, on l'a eu pour du ballon.
Donc les rangs semblent formés, ça semble solide. Je vais partir le décompte officiel de 10 minutes, une période de recueillement à tout le monde. C'est parti. Hop, y a-t-il des téléphones qu'on peut éteindre d'un coup qu'on se fait jouer des tours? S'il vous plaît, on va faire comme dans une conférence, comme dans un palais de justice ou dans une église. On ferme les cellulaires, s'il vous plaît. Fermez vos padgettes. On reste calme, on reste calme. OK, on va laisser... Je vais aller vérifier pourquoi il y a eu une arrestation. On va commencer notre 10 minutes, s'il vous plaît. Donc, s'il y a encore du monde qui crie là, s'il vous plaît, silence. OK. On me dit que la personne n'avait pas de masque dans le magasin. Aujourd'hui, c'est pas une manifestation anti-mesures sanitaires. Je suis pas là pour me battre pour les masques, pas les masques, mais je suis là pour me battre pour pas que les gens perdent leur emploi, pour un statut vaccinal de 1. Et je continue à me lever pour les enfants qui vivent ce qu'ils vivent présentement. Donc, si vous faites des emplettes dans les magasins, même moi, je le porte mon masque parce que ça ne me tente pas de me faire chier. Fait qu'on on va jouer intelligemment à ce jeu-là. On veut pas se faire arrêter. Donc, je vais partir officiellement le 10 minutes. Au moment même, c'est démarré. Silence tout le monde, s'il vous plaît, silence. En l'amour!
Nous travaillons tous pour la population et dans son intérêt. Mais nous avons failli être remerciés au 15 octobre, mais nous risquons d'être à nouveau remerciés et indignes d'exercer notre profession le 15 novembre. Alors que nous avons toujours tout fait pour la population que nous défendons, moi que j'essaie de soigner, et vous que vous enseignez, que vous traitez. Enfin bref, on est tous là pour eux, mais on n'est plus dignes, il paraît. Merci d'être là. Caroline, enseignante au secondaire. Je portais pas le masque l'année passée, il me revoulait cette année pareil. Moi, c'est Lucie, infirmière auxiliaire dans la région de Saint-Hyacinthe. Moi, c'est Richard, je suis un ancien policier. Mon père était policier, mon oncle était policier. Des fois, c'est pas nous qui choisissons notre destinée. Des fois, c'est la destinée qui nous choisit. J'ai choisi mon épouse, peut-être c'est mon épouse qui m'a choisi. Ah. OK. J'ai choisi mon épouse, puis des fois, je me demande si c'est pas mon épouse qui m'a choisi parce que c'était le meilleur homme. Peut-être qu'elle, elle a choisi parce que je l'ai choisi parce que c'était la meilleure femme. Puis quand je vois mes petits-enfants, j'aimerais leur liberté. Et j'aimerais qu'ils puissent s'exprimer. J'ai été 12 ans au syndicat de la police et sincèrement, je comprends pas comment les syndicats ne peuvent pas défendre leurs membres. Merci! 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 Solidarité! N'ayant pas une grande culture, je peux peut-être vous citer Voltaire, mais il y en a qui disent que c'est pas Voltaire qui l'a fait, d'autres disent que c'est sa secrétaire, d'autres disent que c'est jaune. Brièvement, il disait, lui, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je ne serai jamais d'accord, je trouve que c'est complètement stupide ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la fin pour que vous puissiez vous exprimer. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 12 ans de service comme pompier. Maintenant retraité, je peux dire quand même ce que je veux. Merci! Ce que je veux vous dire, c'est restons unis. L'union fait la force, comme toute bonne équipe. Ne reculons pas et ne nous laissons pas intimider par ces mesures. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci! 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 Très heureux de vous voir, vous tenir. OK? J'ai su, moi, ce que c'était l'esprit d'équipe en tant qu'ex-militaire. J'en ai vu partout. Et mes frères ont toujours été là pour me soutenir. En nous soutenant, on a toujours aidé les peuples autour de nous. Il y a une défaillance maintenant dans le système. Elle existe, comme on dit, depuis très longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, j'en ai entendu parler en 1977. Mais il faut se tenir, continuer notre chemin et vivre avec la croyance et non pas juste l'espérance. Vous devez croire à ça. Je vous en vous d'aller jusqu'au bout. Mon nom, c'est Daniel, ex-militaire, vétéran, à l'outre-mer,
pendant une bonne période que je ne dis pas les années dans le moment. J'ai ma propre raison. Je vous remercie beaucoup à tous. Les autres est en arrière de vous. Donc, comme vous le savez, j'ai préparé un autre backup avec les citoyens aux Plaines d'Abraham, au Parc Jeanne d'Arc. Donc, tous les gens, on va juste faire une photo, je ne veux pas disassocier personne ou quoi que ce soit, mais les gens qui sont en uniforme, qui voudraient faire une photo pour d'autres covers, je vais me déplacer, moi, par là-bas. On va se déplacer, on va passer par la rue principale, puis on va marcher jusqu'aux Plaines d'Abraham, escorté par la police. Donc, je vais demander à juste les gens qui sont encore en uniforme, ça va un petit peu enlever moins de groupes, parce que ça va être plus clair pour des photos. Donc, tous les gens qui n'ont pas d'uniforme, on va s'en aller vers là-bas. Je m'en viens vous rejoindre. Et tous les gens qui ont des uniformes, on va prendre quelques autres photos encore pour dégager les rangs. Et on marche, on fait ça jusqu'aux Plaines d'Abraham, rejoindre la population. S'il y a des gens qui veulent faire des speeches rendus là, on va pouvoir faire des speeches face aux citoyens. Merci. Merci. Un gros merci de votre présence. Donc, on vous propose une pause. La pause de garde à vous, c'est les deux mains jointes au niveau de votre hara, en dessous de votre nombril. Les deux mains jointes ici, c'est le lieu de votre pouvoir. Moi, numéro, s'il vous plaît. Je veux pas voir un grand trou. Tranquillement, je vous propose de rentrer dans le silence. Pendant que les autres se mettent en rang, rentrez dans cet espace solennel. Rentrez tranquillement dans cet espace où vous êtes fort, droit, et où votre silence en dit long. C'est la seule chose qui nous donne du courage et de l'espoir. Qu'est-ce que fait le 13 octobre, il y a une couple de jours, qui nous a montré à quel point le gouvernement est faible. Il est faible avec un maillon, un des plus importants, c'est notre système de la santé. Pour les travailleurs qui sont juste 14 000, selon ce que Legault dit, selon ce que Rouda dit, selon ce que Dubé dit, qu'on a fait encore, ils ont convaincus, c'est que s'ils sont 14 000, ils sont déjà 14 000, bien éduqués. Non!
Pendaison pour le dos! Pendaison pour le dos! Pendaison pour le dos! C'est ça. Je sais pas s'il m'entend. Je pense qu'il a... oui, il est là. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Cette station-là, c'est des professionnels qui viennent endosser, qui vont directement dans le système. On ne sera pas capable de le faire, on n'a pas les infirmières, les médecins, les policiers, les paramédiciens, les pompiers, tous les gens, les frontliners sont les pas, les gens qui travaillent dans la machine. On n'est pas capable de faire tomber la machine, ça c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui, on vient de réunir tous ces professionnels-là avec les citoyens. On est en train de se lever. Je me suis levé, ça fait déjà 1 an. C'était octobre l'année passée. J'aurais pensé que si un policier allait dénoncer la fraude, ça aurait pris 1 ou 2 mois que dans la gang. Les gens qui écrivaient, les policiers vont au Parlement les arrêter. C'est clair, ça, mais c'est pas même que ça fonctionne. Dès que j'ai plus mon chèque de paye, je suis plus policier. C'est comme ça que ça fonctionne, la vérité. Donc, ça commence à se lever. Ça fait 1 an que j'attends ce moment-là de réussir à réunir les infirmières, les médecins, les policiers tranquillement pas vite. Qu'on a réussi à tous vous réunir. On est là. J'invite tous les gens aussi, les professionnels là, qui ne sont pas encore dans le collectif de Réinfo COVID. La Fondation des droits et libertés, présentement, ils travaillent très fort sur les recours juridiques contre le gouvernement. Donc, moi, qu'est-ce que je pense que présentement, le temps de marche qui se passe, c'est que la Fondation va s'occuper des recours juridiques. Réinfo COVID, si vous êtes un professionnel, allez vous inscrire à ça. Parce que le but, c'est qu'on soit capable. Il y a encore des pompiers qui m'écrivent des fois et qui me disent peux-tu me mettre en contact avec d'autres pompiers? Donc, Réinfo COVID ont la job de rassembler tous les professionnels ensemble. Si vous êtes un pharmacien à quelque part et vous n'êtes pas capable de vous réunir, vous parler avec d'autres professionnels, si tout le monde converge vers le même site Internet, ils vont tous mettre des gens en communication ensemble. Et une fois qu'on va être réellement unis, on va être capable de briser le gouvernement.
an, depuis que je suis délégué du gouvernement, il n'y a pas une fois qu'il y a rectifié, qu'il y a eu un genou à terre, que ce soit le masque ou bien. Et il l'a fait cette semaine. Si le gouvernement il aurait été bref ou il aurait été assez fort dans ses démarches, je vous confirme que tout le monde aurait perdu leur job aujourd'hui si ça aurait été fait. Ouais. C'est eux autres qui ont choqué en ce moment. Et pourquoi ils ont choqué? Parce que nous autres, on n'a pas choqué. On s'est levé, il y a eu de la résistance, puis là, on charge. Les voiles du bateau viennent d'en virer de bord. Ça va prendre le vent pour la repousser et refaire un bout de chemin. C'est nous autres le vent de en ce moment. C'est qui la vague? Ah, la quatrième vague, ça va être qui là? C'est nous la quatrième vague? Continuez à vous rassembler, continuez à vous unir. Là, pendant que les tribunes, je vais en parler, là, microscope, sang vivant, je ne suis pas professionnel, mais il y a plusieurs professionnels qui m'écrivent et qui disent tout. Max, parle aux gens de faire des analyses au microscope vivant du sang. C'est là que ça se passe. Donc, pour tous les gens qui sont déjà vaccinés et qui disent vas-y, ferme ta gueule ou quoi que ce soit, peut-être que si on est capable de faire popper un peu cette information-là, moi, à date, j'ai une infirmière qui m'a montré son propre sang contaminé et j'ai pas besoin d'être un spécialiste, d'un virologue ou d'un scientifique pour me rendre compte que son sang elle va mourir ou elle a le cancer, je ne sais pas, mais c'était pas santé qu'est-ce que j'ai vu dans les images. C'est du sang qui n'a pas de bon sens. On montre ici une image présentement et vous le savez, j'ai créé un groupe sur Telegram qui s'appelle 9-1 Frontliner que je rejoins tous les professionnels, que ce soit de la santé, professeurs, vétérans, militaires, policiers, pompiers, ambulanciers. Et on a commencé à partager des images et une fille qui travaille à la Croix-Rouge pour les prises de sang. L'image que je vois ici, c'est sûr que vous ne la verrez pas. Le sang d'un non-vacciné qui est rouge normal et le sang d'une personne vaccinée là, qui est rendu vraiment qui est littéralement noir, on dirait du boudin. Noir. Regardez qu'est-ce qu'il y en a pour le vrai. C'est là. Donc, le sang d'image qui circule présentement dans mon groupe de communication, il y a vraiment quelqu'un qui travaille à EVA Québec qui me dit oui, effectivement, on a comparé des poches de sang non vaccinés et vaccinés. Il confirme que le sang est rendu noir. Donc, le gouvernement nous cache des choses. Ça va être important que tout le monde s'informe, pensez-vous. Pas parce que t'es pas malade, c'est 2 semaines ou un mois après, il y a peut-être quelque chose qui est changé à ta santé. Je vais donner la parole à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui va vous parler du vaccin. Ça fait 2 fois de temps. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien derrière? Mon nom est personne. Mais non sans moyen de lire, de regarder, de visionner, d'analyser. Vous savez, on a toute notre vérité. N'entends rien. Cette vérité-là est le premier tout. Le premier tout d'abord de l'éducation de nos parents, nos études, nos hobbies. Donc, elle provient de différentes sources. Plusieurs personnes nous parlent que sur Internet, c'est des fake news. Peut-être. Mais quand vous lisez des documents de scientifiques, et j'ai pris la parole au sitting, j'ai fait un direct il y a 2 jours à peu près. Et je vais prendre le temps, ça va prendre 2 à 3 minutes. Je vais vous lire le résumé final de ce document de 50
52 pages, dont le co-auteur est le docteur Vladimir Zelenko. Les données montrent que des millions de personnes sont peut-être déjà mortes à cause des injections de COVID et que des centaines de millions souffrent d'effets secondaires graves. Ce n'est que la destruction à court terme. La vraie dévastation vient après quelques années. Il y a de l'oxyde de graphène dans les vaccins, qui est le conducteur parfait pour la 5G. Et aussi la meilleure substance pour la manipulation du cerveau. Le président chilien a déclaré que la 5G insérera des pensées et des sentiments dans tout le monde. Klaus Schwab dit que l'humanité sera élevée dans une seule et même conscience. Cela révèle un programme de contrôle total de l'esprit. Tout ceci est basé sur une fraude mondiale consistant à gonfler les chiffres du COVID, à réétiqueter chaque décès comme étant du COVID et à utiliser un test PCR du produit de faux positif, à faire peur aux médias et à faire de la propagande gouvernementale. Le réseau criminel qui est derrière tout cela a acheté toute l'industrie de la santé, dirige l'Organisation mondiale de la santé, possède tous les grands médias et contrôle la plupart des gouvernements. Ils suppriment tous les traitements contre la COVID afin que le monde pense que le vaccin est la seule solution. La semaine dernière, j'ai fait un autre direct au niveau du CITIN concernant les effets de l'électricité sur le vivant. Et on voit une corrélation avec les nouvelles technologies et avec les épidémies de grippe. La grippe d'Hong Kong en 1968 était en fonction de l'installation d'un premier réseau de satellites. Vous avez juste à taper l'arc-en-ciel invisible. Je répète, l'arc-en-ciel invisible. Je poursuis ma lecture. Leur pouvoir réside dans le fait qu'ils opèrent dans l'ombre, de sorte que le public n'a aucune idée de leur existence. La solution Il existe des solutions. Regardez à gauche et à droite et c'est possible de retirer l'oxyde de graphène. C'est possible d'y aller avec notre cœur et d'accueillir les gens qui sont ni plus ni moins que différents. Je vous remercie de votre écoute. Ces clips-là. Faut que tu parles collé. Bon, ben, je voulais vous remercier d'être venus ici en grand nombre. Franchement, pour être des organisateurs, le nombre de personnes qui se sont déplacées, plus fort, le nombre de personnes, en fait, le nombre de professionnels qui ont osé s'afficher avec leur uniforme. Ça a j'ai rien préparé, hein, je suis désolé. Donc, effectivement, comme Maxime le dit, on essaie de regrouper les professionnels de santé. Je pense que Maxime a très bien expliqué. C'est comme ça qu'on va une force. Si on a des médecins, des infirmières, des paramédics, tous ces gens-là, en fait, qui sont première ligne, et plein d'autres. On a déjà un budget assez imposant à plusieurs milliers de personnes, mais on a appris qu'il y avait peut-être 15-20 000 personnes qui répondent à la question dans le domaine de la santé. Ben, nous, on cherche à les regrouper. Donc, c'est vraiment le maître de la guerre, ce qu'on essaie de faire. Notre mission, c'est réinformer et de fédérer les professionnels de santé. Fait que vous êtes invités à venir vous rendre sur notre site qui s'appelle réinfocovid.ca. Et vous avez un formulaire explicitement où vous pouvez dire quelle est votre discipline, que ce soit dans le domaine de la santé, mais aussi on a du pompier, des policiers. On n'entend rien!
sensibles à ça, se mettre en lien. Même les groupes de résistants, c'est super important qu'on travaille ensemble. On était très peu en fait dans l'organisation de ça, mais ça s'est super bien passé parce qu'on visait une même chose. Et ça en est un témoin qu'on a pu réussir plein de gens, réussir à rejoindre plein de choses. Merci! Intervenons est un collectif de citoyens qui va parler un peu de démocratie. Et ensuite de ça, j'ai beaucoup de pression. Les gens veulent qu'on aille au Parlement. Donc, tous les gens qui vont marcher, on va marcher jusqu'au Parlement. Puis après ça, ben, les gens seront libres de faire ce qu'ils veulent. On va vous aider. Hey, vous êtes bon à tabarouette. Merci d'être là tout le monde. Merci pour la d'une organisation citoyenne pacifique qui prend la convocation. Dans la plupart des États dans le monde, les peuples ont laissé écrire la loi de toutes les lois, la Constitution, par celles et ceux qui exercent le pouvoir. À qui on doit donner le pouvoir constituant? C'est au peuple! Pour qu'à la prochaine élection, s'il y en a une, il faut qu'on se mobilise pour exercer des pressions sur toutes celles et ceux qui veulent nous représenter pour qu'elles s'engagent solennellement à adopter un projet de loi de convocation qui va dégager l'Assemblée constituante qui se font en place. C'est au peuple d'écrire la Constitution, c'est pas à ceux qui sont au pouvoir. Allez sur notre site internet Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. On est une organisation citoyenne non partisane. On ne deviendra jamais parti politique. Notre seule option, c'est de vous redonner le pouvoir constituant. Alors vous allez sur accu.québec au complet. Le manifeste. Si vous le signez, vous allez recevoir 2 courriels par mois. Prenez le temps de le lire, s'il vous plaît. Alors, constituante citoyenne, Google, vous allez nous trouver. Merci, merci d'être là. On continue. Merci tout le monde. Et là, je suis rendu, la manifestation est finie. Là, je suis rendu au sit-in à Québec. On va vous montrer les images du sit-in à Québec. L'identification de mètres, là ici on va mettre une effigie de gauche et on va s'incliner devant elle. Ok, c'est ça la rituel. Parce que c'est notre nouveau gourou, c'est le nouveau chef spirituel du Québec. Il faut écouter ce qu'il dit comme étant la seule unique vérité. Fait que, ok, tout le monde fait comme si sinon elle est punie. C'est juste avec les vérités aujourd'hui. Non mais c'est pas... Non, c'est une joke. C'est bon, je suis pas juste capable de renverser le gouvernement. Il faudrait qu'on se dépêche de faire notre rituel, puis faire une danse la pluie, là, ou pour empêcher la pluie là, pendant qu'il est en temps.
Bon, il commence à mouiller un petit peu. Je vais fermer la caméra puis je vais aller la protéger avec un plastique. Ça, c'est les Indiens de Lakota qui chantaient ça parce qu'ils se sentaient en train de se faire massacrer. Oui. C'est pas une berceuse. Le monde trouve une berceuse. Eh, où ma berceuse? Non, c'est pas une berceuse. C'était quoi la berceuse? C'est à Nikoni. Ah, t'es. La personne? Ça, c'est un tambour Même assez clair. pour les cérémonies. Le plastique n'est pas C'est un tambour pour les cérémonies que j'utilise quand nous faisons des cérémonies pour le monde. Après ça, Ah oui, le parfait. J'ai même un petit celui-là, c'est un tambour inou. C'est un tambour inou et fait de caribou. Ouais. Mais elle sonne comme pour aller à la chasse. Et pendant la cérémonie, on ne peut pas filmer. Je vais vous expliquer pourquoi. Fait que on va rester un peu, prendre une couple de photos, puis on va fermer ça pour ce soir. On va se remettre en route pour aller à la maison, là, une petite 3 heures de route là. Fait que salut tout le monde, à la prochaine.